Chers frères et sœurs, nous venons donc d'installer le gouvernement de notre Église. Le gouvernement de notre Église occupe les bancs de l'Église pour ce qui concerne les bancs du gouvernement. Et le moment est donc venu de prononcer le discours de théologie générale. Cela se fait dans un temple, chers frères et sœurs, où la configuration est bien particulière. En effet, face à moi se tiennent trois blocs. Trois blocs et, chose curieuse, qui aura certainement de quoi faire rêver plus d'une personne, le nombre de sièges du bloc central est exactement égal à la somme des deux autres blocs. Voilà qui pourrait en faire rêver quelques-uns. Je me présente donc à vous ce matin avec un message qui pourra facilement se résumer en trois mots. Trois mots peut-être pour les trois blocs. La grâce et la grâce. Nous sommes bien dans une église réformée, la grâce seule en tout et pour tout. Voyez-vous, frères et sœurs, de ce passage biblique que nous avons entendu, le premier point qui émerge est que la grâce est inconditionnelle. Et au fond, le premier mot, c'est le caractère inconditionnel de la grâce. Sans quoi ce n'est plus la grâce. Les frères de Joseph sont des crapules. Vraiment. Vexés du succès de Joseph, ils avaient imaginé le tuer et Judas avait trouvé une manière plus douce de s'en débarrasser en le vendant à des commerçants en route pour l'Égypte. Les frères de Joseph sont sans scrupules. Ils avaient menti à leur père au sujet de la disparition de Joseph. Ils mentent maintenant à Joseph en inventant une injonction proférée par leur père, selon laquelle il faudrait que Joseph soit miséricordieux et qu'il pardonne la faute de ses frères. Jamais cela n'a été prononcé. Les frères de Joseph arrivent donc comme des roublards et Joseph les accueille sans hésitation, sans retenue, sans condition. L'accueil est inconditionnel. Et cet accueil inconditionnel n'est pas un fait d'exception dans les textes bibliques. Jacob lui-même, le père, était un roublard. Il avait volé la bénédiction qui aurait dû échoir à Ésaü en se faisant passer pour lui. Son père, Jacob, Israël, avancé en âge, ne voyait plus très bien. Il savait juste que Ésaü était très poilu et Jacob plutôt imberbe. Alors Jacob avait passé une fourrure d'animal et s'était fait passer pour son frère pour récupérer la bénédiction de l'aîné. Et c'est Jacob que Dieu vient visiter. Et c'est Jacob qui reçoit la responsabilité d'incarner la promesse divine. Caïn était une véritable crapule aussi. Un peu vexé que son frère, par son offrande, ait suscité un regard bienveillant de Dieu, il avait décidé de l'emmener au champ pour régler ce contentieux. Et le texte hébreu dit, il parla, ouvrez les guillemets, il le zigouille. C'est Caïn que Dieu protège d'un signe qui évitera la vendetta, qui évitera que l'esprit de vengeance se répande. Et puis notre texte n'est pas sans nous faire penser à la parabole racontée par Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 15, à un homme qui a deux fils, le fils cadet qui décide de prendre sa part d'héritage et de mener la grande vie, une vie de patachon.
Et quand il se retrouve sans rien, moins bien loti que les cochons, il invente un stratagème pour retourner auprès de son père et envisager d'être au moins traité comme l'un de ses esclaves. Il rentre dans la maison de son père, il commence à lui parler, et au moment où il lui dit « Traite-moi comme l'un de tes esclaves », le père l'interrompt et lui dit qu'il est son fils bien-aimé, qu'il faut lui passer la tunique, l'anneau et tuer le veau gras pour lui. L'accueil est sans condition. Pas de marchandage, pas de donnant-donnant. Tous ces textes nous disent que la dignité humaine est sans condition. Voici ce que dit ce texte, voici ce que nous professons, voici ce que nous entendons vivre. La grâce inconditionnelle. Elle n'est soumise ni à des diplômes, ni à un certificat de baptême, ni à une attestation de bonne moralité. Ici, chacun sera le bienvenu, quels que soient ses états d'âme, quelles que soient ses aspirations, quel que soit le chemin qui l'a conduit jusqu'ici, quel que soit son sentiment de dignité ou d'indignité. La dignité humaine est inconditionnelle, nous fait comprendre la Bible. Et selon la théologie de la grâce, cela est donc vrai pour chacun. Une théologie qui d'ailleurs irrigue la République française, qui par bien des aspects s'est protestantisée au fil des siècles. La République française prend soin de chacun, sans exclusive. C'est notre honneur de n'abandonner personne, jamais, en aucune circonstance, même quand celui-ci aurait tendance à se retourner contre sa mère patrie. C'est notre honneur de ne jamais laisser dépérir qui que ce soit. C'est toujours difficile. Nous n'avons pas toujours les moyens de son exigence. L'un des premiers ministres un peu parpaillots avait eu cette phrase qu'il faut restituer dans son intégralité. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, mais nous devons y prendre notre part. Michel Rocard ne disait pas autre chose que l'accueil inconditionnel dans la mesure de notre capacité. À Auteuil, on pourra être éclaireur unioniste, qu'on ait eu des ancêtres galériens ou non. Que les parents soient assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière ou non. La grâce, c'est la dignité inconditionnelle de tout être humain. Alors certainement, cela pourrait nous conduire à penser que le christianisme est bien gentil, bien beau, bien mignon, et qu'il pourrait se résumer à cette formule de Jean-Yann, « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Et qu'au fond, être chrétien, c'est d'abord être un peu naïf et pas très sérieux. Le monde, lui, est infiniment plus sérieux. La vie quotidienne est infiniment plus sérieuse que ces belles idées. Que tout le monde ait une beauté intérieure, oui, c'est bien cela que dit la grâce inconditionnelle. Mais le texte biblique n'est pas naïf. Et tout ému qu'il soit par la possibilité de retrouver ses frères et de se réconcilier avec eux, Joseph n'ignore rien de la vérité de la situation. Et d'ailleurs, il les ramène à leur vérité, à savoir le mal qu'ils avaient conçu contre lui. Toutefois, le mal en question n'est pas le point final de l'histoire, parce que la grâce transcende les situations. C'est le deuxième aspect de la grâce, peut-être plus pour le bloc central, lutter contre le sentiment de suffisance. La grâce transcende les situations personnelles et collectives. Et pour bien comprendre cela, allons au plus proche du texte hébreu, qui dit
plutôt que ce que vous avez comme traduction, la très sainte traduction Louis II 1978 de la Société biblique parisienne. Le texte hébreu dit « Vous aviez pensé du mal contre moi. Dieu l'a pensé en bien. » C'est singulièrement différent. Dieu nous permet de penser le mal dont nous sommes toujours capables en bien. Pouvoir donner une autre orientation à ce qui nous anime, à nos pulsions. Autrement dit, la grâce ne laisse pas les choses en l'état. Elle ne se contente pas de tolérer l'état du monde. Elle ne se contente pas d'accepter l'état des relations interpersonnelles quand elles sont fâcheuses, pénibles, hostiles, haineuses. La grâce, ce n'est pas l'édit de tolérance qui permettrait de tout accepter en fermant les yeux, en se bouchant les oreilles. La théologie de la grâce identifie ce qui défigure l'humanité, le mal, ra. Et elle identifie aussi ce qui bonifie l'humanité, ce qui est tov. Et elle ne se contente pas de mettre en évidence la vérité de chaque situation. Elle entreprend de transcender les situations pour les rendre plus humaines, plus vivables, en nous inspirant les impulsions nécessaires pour donner à l'histoire les orientations utiles pour rendre tout cela infiniment plus humain. Ici, chacun sera accueilli sans condition, mais pas sans exigence. Ce ne sera pas la grâce à bon marché que fustigeait le théologien Dietrich Bonhoeffer. Cette grâce qui excuse tout, qui tolère tout et qui finalement est indifférente à tout. Dietrich Bonhoeffer rappelait que la grâce coûte. La grâce a un prix. Elle appelle un engagement de notre part pour que chaque situation soit transcendée. Cette transcendance, permettez-moi quelques mots personnels, nous sommes quelques-uns à l'avoir vécu pas très loin d'ici, dans cette honorable institution qu'est le lycée Jean-Baptiste C. Par l'engagement déterminé de quelques enseignants auxquels certains d'entre nous doivent rendre grâce. Les jeunes gens qui n'étaient pas, totalement concentrés sur leur scolarité, ont pu progresser et acquérir les compétences nécessaires pour devenir des acteurs responsables dans le monde professionnel et plus largement dans la société. Il est d'autres lieux où la transcendance s'exerce d'une façon bien évidente. Et, Monsieur le Président de la Fédération française de rugby, je ne saurais oublier à quel point le rugby, dont j'ai eu l'occasion dans une prédication de dire à quel point c'est protestant que ça en peut plus, que c'est l'évangile qui s'incarne à chaque instant. Le rugby, c'est aussi un lieu où se vit la transcendance, et pas simplement au stade Jean-Bouin. Et il faut reconnaître, cher Florian, que sous votre impulsion, le fait de donner un enjeu éducatif et un enjeu citoyen, social au rugby, je pense aux tournois dans les quartiers, je pense au rugby fauteuil et bien d'autres initiatives, disent à quel point la transcendance est une perspective réaliste. Que cette grâce, ce n'est pas simplement une belle idée, qu'il est toujours normal d'entendre le dimanche matin, pendant la messe ou le culte, le samedi matin à l'office synagogal, ou le vendredi midi, dans l'un des différents offices de la Grande Mosquée de Paris. La grâce, c'est une espérance qui se concrétise et qui transcende des situations qui pouvaient nous donner le sentiment de ne jamais pouvoir déboucher sur quelque chose de vivable. Ici,
chacun découvrira qu'il y a plus grand que soi et que nous pouvons espérer plus fort que ce que chacun peut rêver en son fort intérieur. Ici, nous serons plus grands que ce que nous sommes individuellement, plus grands que ce que nous croyons personnellement. Les dialogues seront exigeants pour que chacun atteigne un niveau supérieur de compréhension de ce qu'est la vie. Et voilà pourquoi votre présence est décisive ce matin, monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Voilà pourquoi votre présence est décisive, chers amis de Saint-François-Molitor. Votre présence nous oblige. Elle nous retient de nous contenter d'une sorte de prêchi-prêcha qui serait telle une musique de fond agréable, sympathique, familière, mais incapable de nous élever à la hauteur des défis auxquels nous devons répondre aujourd'hui. Nous sommes chacun, chacune aux prises avec des sujets importants, qui ne sont pas simplement les sujets de nos communautés locales, mais qui sont des questions fondamentales de la vie, et qui trouveront des réponses d'autant plus intéressantes que nous nous serons mutuellement stimulés pour atteindre un niveau de réflexion supérieur. Ce que nous nommons Dieu dans nos assemblées, c'est cette exigence qui nous pousse à penser en bien ce qui est mal pensé, ou le plus souvent impensé. Et au fond, nous sommes des sentinelles de la citoyenneté en rappelant l'exigence de cette pensée, non pas en se référant à notre bon plaisir, non pas en se référant à notre intérêt personnel, mais à ce que nos traditions respectives nomment Dieu, et qui est une exigence de transcendance de l'état naturel des choses, qui n'est pas un état satisfaisant. L'état de nature, c'est la violence de tous contre tous. C'est cela que nous voulons transcender. Et c'est dans cet esprit de transcendance que travaille notre association culturelle Études et Recherches d'Auteuil. Il ne s'agira pas d'offrir un lieu culturel pour avoir des sujets de réflexion intéressants dans nos dîners en ville, mais de pouvoir élever notre compréhension de ce que vivre veut dire. La grâce est inconditionnelle. La grâce transcende notre nature. La grâce, troisième point, est universelle. En disant qu'il entretiendra ses frères et leurs enfants, Joseph ne dit pas qu'il va verser dans le communautarisme. Sans quoi, il aurait dit en hébreu qu'il allait entretenir ses frères ainsi que leurs fils. Or, il n'est pas question des Benei Israël dans ce texte. Il n'est pas non plus question des Yeladim, ces jeunes enfants, nos enfants sur le plan filial, biologique. Le mot hébreu qui est utilisé, tof, est employé par le rédacteur pour désigner un enfant indépendamment de son rapport filial. Les enfants qui sont au milieu du peuple, les enfants qui sont dans ces listes de personnes fragiles, avec les femmes, avec les personnes âgées, les personnes les plus vulnérables du Proche-Orient ancien. Joseph, par cela, nous montre la voie de l'universel, dans cette ouverture du soin au-delà de la famille biologique, vers ceux qui ont tout simplement besoin de soins, besoin de nous. C'est la vocation d'Abraham qui est ici réactualisée par Joseph. Un peu plus tôt, Abraham avait reçu cette vocation d'être une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Et c'est bien cela qui nous unit d'ailleurs. Nous reconnaissons en Abraham notre figure tutélaire. Eh bien, Joseph s'inscrit dans cette filiation et poursuit cette œuvre de bénédiction. Cela signifie très concrètement que notre communauté ne versera pas dans le communautarisme. La transcendance nous conduit à transcender nos identités, nos frontières ecclésiales, nos bornes doctrinales,
nos compréhensions trop étroites de la vérité. Et cela signifie très concrètement que nous n'aurons pas l'Église réformée d'Auteuil pour horizon. Le but n'est pas de sauver cette communauté particulière. Le but est de mettre cette communauté au service de l'universel. Nous n'avons pas notre seul quartier pour horizon, et donc il nous arrivera aussi de soutenir l'AS Monaco dans le cadre de la Coupe d'Europe. Pour le reste, on aura une dérogation. Notre perspective sera résolument universelle. Elle sera universelle comme nous y encouragent les textes bibliques qui font voler en éclats les replis identitaires. Les rédacteurs bibliques ont ceci d'intéressant, qu'ils ont fait œuvre de théologie en reprenant le populisme ambiant, dont on trouve des traces dans nos textes bibliques, mais pour les reprendre, pour leur donner une autre orientation, pour penser en bien ce qui ne l'était pas. Avec le cycle de Joseph, par exemple, nous voyons comment l'Égypte, qui était passablement déconsidérée, et d'ailleurs, même dans notre imaginaire collectif protestant, on se dit l'Égypte, ce n'est que la terre de l'esclavage. Que pourrait-il donc sortir de bon de l'Égypte et de Nazareth? Eh bien ici, l'Égypte s'avère une planche de salut. Cela signifie que c'est la perspective universelle qui l'emporte sur le particularisme. Cette perspective universelle qui se dégage des réflexions bibliques nous retient de jouer une communauté contre une autre communauté, de jouer a fortiori une nation contre une autre nation. Et lorsque nous pleurons, comme le fait Joseph, nous pleurons pour tous. Et quand la raison de nos pleurs, ce sont des morts, nous pleurons tous les morts. C'est là notre honneur. Vous l'aurez compris, Madame l'adjointe au maire, vous pourrez compter sur nous en toutes circonstances pour œuvrer pour cette fraternité universelle qui transcende les clivages. Et aujourd'hui, cette communauté rassemblée n'est pas, au sens strict du terme, l'Église réformée d'Auteuil. Elle est, vous en êtes la preuve vivante, elle en est un autre visage. Elle prend aujourd'hui le visage de l'Église universelle. Cette Église que nul ne peut délimiter, cette Église que nul ne peut définir, mais qui est la véritable Église, celle qui signifie l'humanité tout entière. La grâce est inconditionnelle, ce qui signifie que notre dignité humaine est inconditionnelle. La grâce transcende notre première nature pour nous rendre humains, tout simplement. La grâce donne à notre pensée le sens de l'universel. Elle élargit notre fraternité et en ce sens, elle nous rend responsables à l'égard de nos prochains. Des prochains qui ne sont pas ceux dont nous nous approchons. Le prochain, c'est celui qui s'approche de nous et que nous recevons par grâce seule. Chacun pourra trouver cela en ces lieux. Amen.